Parce que je pense que le Vaucluse est la concentration de beaucoup de maux qui touchent aujourd'hui la France, mais de façon encore plus amplifiée sur ces territoires abandonnés. Je pense bien sûr à une immigration très importante et à un communautarisme de plus en plus visible, qui lui-même d'ailleurs devient le terreau de l'islamisme, puisque ici nous avons eu quelques descentes de policiers, suite notamment aux tueries de Mohamed Merah. Nous avons des mosquées qui sont surveillées par les renseignements de Paris. Mais il y a aussi le chômage, supérieur à la moyenne nationale, 12,5% des gens. Nous avons également une désindustrialisation avancée, une mort petit à petit de nos agriculteurs. Ici, nous étions dans ce que nous appelions le potager de la France dans les années 50, qui sont mis en concurrence déloyale avec des pays européens et extra-européens. Nous sommes le 7e département le plus pauvre de France. Bref, autant de souffrances que n'ont pas pu régler ni la droite ni la gauche depuis des décennies et qui rendent la population particulièrement sensible à nos thématiques. Je réponds qu'ils sont dans le slogan politique, qu'ils sont dans la morale, à défaut d'être sur les arguments politiques, car ils n'ont aucun autre argument finalement à nous opposer. Je crois qu'aujourd'hui, ils méconnaissent totalement l'électorat et la composition de notre mouvement, qu'ils se rendent un peu dans nos meetings et qu'ils voient que nous n'avons pas des fous furieux, mais que nous avons des gens issus de la société civile qui sont les grandes victimes, les grands oubliés des politiques qu'ils ont menées à droite comme à gauche depuis des années. Ils se trompent de siècle, voilà. Et sauf que le problème, c'est que cette stratégie aujourd'hui ne fonctionne plus, c'est le moins qu'on puisse dire. Et plus ils sont virulents, plus ils sont agressifs, comme l'est aujourd'hui Manuel Valls, le Premier ministre, et bien plus le Front National progresse, parce que finalement, il se positionne de plus en plus comme la seule opposition efficace face à ce pouvoir. Ça s'inscrit, c'est un combat local bien sûr, mais c'est aussi un combat national. Parce que déjà nous espérons pouvoir gagner des départements, donc faire la démonstration de notre capacité à gérer cet exécutif, comme nous le faisons aujourd'hui dans nos mairies, avec succès d'ailleurs. Mais c'est aussi la poursuite de l'ancrage local, d'avoir des cadres qui soient connus, reconnus dans le temps, parce que c'est vrai que nous sommes forts sur le terrain des idées. Il nous faut maintenant incarner ces idées sur nos territoires. Et puis c'est une étape psychologique, voilà, parce que s'inscrire dans une dynamique, une progression au départemental, au régional, je l'espère, c'est marquer des points supplémentaires en vue des présidentielles en 2017.